Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, nous dit Galates 6, verset 9. Tout le plaisir est donc pour moi de vous retrouver ce lundi 4 août pour ce flash d'information. Le président de la République, Patrice Talon, a convié plusieurs personnalités nationales et internationales à un moment de communion à l'issue des manifestations officielles du 1er août. C'est à la faveur d'un déjeuner de gala qu'il a organisé au Palais de la Marina. Félicité Boton pour le point. À l'issue des festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le président Patrice Talon a offert un déjeuner de gala à la salle du peuple de la présidence, une tradition républicaine qui a rassemblé ce 1er août autour de la table présidentielle ministres, députés, membres du corps diplomatique, chefs religieux, têtes couronnées, partenaires techniques et financiers. Dans une ambiance conviviale et symbolique de l'unité nationale, le président Patrice Talon a remercié toute l'assise. Je souhaite simplement vous dire bon appétit et vous dire merci pour avoir accepté d'honorer la République de votre présence. Nous renouons ainsi avec une tradition perdue depuis les années 60 déjà, qui rassemble ici dans cette magnifique salle du peuple les représentants de l'État, ceux qui ont à charge de conduire le destin commun de tous les Béninois. Je vais espérer que cette salle, donc pleine d'histoire, de mémoire, et qui traduit l'unité du peuple béninois, aura l'occasion pour l'éternité de rassembler chaque fois, chaque année, les représentants de la nation, ceux qui ont la charge de conduire le destin commun de tous les Béninois. Et d'ici partira chaque fois le signal de la convivialité, du bien-être, qui se traduit tous les jours au quotidien par le bon appétit. Le déjeuner est finement orchestré au point où le président et la première dame ont gratifié l'assise des pas de danse bien cadencés. Au-delà des informations de formation et de divertissement, une télévision se doit aussi d'être à l'écoute de son public. C'est dans cet esprit que la télévision Maranatha Bénin a tendu son micro à quelques personnes. Qu'attendent-ils concrètement de cette chaîne de télévision? Quel programme souhaitent-ils avoir ou découvrir, si vous voulez? Voici un florilège d'opinions et de propositions d'opinions et de propositions recueillies par notre équipe sur le terrain. C'est avec grande joie que j'ai accueilli cette nouvelle ce matin et ma prière déjà, c'est que l'Éternel utilise ce canal-là pour faire encore plus de grandes œuvres comme il le fait déjà avec la radio. Donc je prie vraiment que ce nouveau canal d'évangélisation soit vraiment utilisé pour réellement la gloire de Dieu et que à travers ce canal, ce nouveau canal de l'Éternel on puisse gagner encore beaucoup plus d'âmes à l'Éternel. Et par rapport à cette nouvelle chaîne, j'aimerais bien qu'ils diffusent de contenu gospel européen et d'autres horizons. J'aimerais pas qu'ils se limitent seulement au gospel béninois, font forcément. Vrai que c'est important aussi pour le peuple béninois, mais j'aimerais qu'ils nous enseignent d'autres cultures. En matière de contenu, je souhaiterais voir les émissions de prière, les cultes en entier, surtout en entier, pas des chants d'adoration, de louange, tout ce qui peut emmener la présence de Dieu dans le cœur de quelqu'un. La télévision Maranatha, mon désir, c'est qu'on ait souvent des émissions où des hommes de Dieu pourront vraiment diffuser des messages pas des messages qu'on a toujours entendus, mais des messages qui doivent maintenant vraiment édifier le peuple. Parce que le peuple actuel, notre chair est déjà rassasiée de ce que nous entendons. Mais notre âme a vraiment soif de la rencontre de Dieu. Et c'est
C'est ce que moi je désire vraiment pour cette chaîne Maranatha. C'est une très grande chose et c'est très bon pour nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que si cette chaîne peut nous édifier à travers la parole de Dieu et la vraie vérité, la pure vérité que Dieu nous a donnée à travers notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, ça va beaucoup donner la joie au peuple de Dieu. Et mon souhait est que tout le monde entier regarde régulièrement cette chaîne pour avoir la vraie vie éternelle. Et puis, hors de nos frontières au Cameroun, le Conseil constitutionnel examine ce jour les 35 recours relatifs aux candidats recalés pour la présidentielle. La plupart de ces recours portent sur des demandes de réhabilitation des candidatures rejetées. Ils ont été introduits après la publication de la liste provisoire des élections Cameroun et les CAM le 26 juillet. Parmi les candidats recalés figure Maurice Kamto, principal opposant du pouvoir, et les CAM reproche à son parti, le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie NANIDEM, d'avoir investi 2 candidats, accusation rejetée par les mouvements qui affirment que la deuxième candidature déposée au nom du même parti aurait été donc montée artificiellement pour bloquer celle de leur candidat Maurice Kamto. Les 11 membres du Conseil constitutionnel vont également se prononcer par rapport à la demande d'invalidation formulée par les TIES contre la candidature du président camerounais sortant Paul Biya, déjà validée par le Conseil. La liste définitive, j'y arrive, est attendue ce jour après l'examen de 35 réclamations. Et puis on parle sport pour finir donc ce flash d'information. Le Bénin a remporté ce samedi 2 août sa toute première médaille d'or aux Jeux africains scolaires 2025. La jeune athlète béninoise Rufine Sonon a offert au Bénin cette médaille et a ainsi fait honneur à sa patrie. Elle remporte l'épreuve du 800 mètres avec un chrono de 2 minutes 14 secondes, 3 tiers, organisée donc en Algérie depuis le 26 juillet. Cette compétition se poursuit dans plusieurs villes algériennes, dont Annaba, Sétif, Constantine et Esguida. Ces Jeux africains scolaires de 2025 vont prendre fin demain, mardi 5 août. Voilà donc qui vient mettre un point final à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Quant à moi, je vous dis à demain par la grâce de Dieu.